Lorsqu'un simple selfie de randonnée se transforme en un cauchemar, l'œil acéré d'une femme révèle une découverte glaçante à Ravenous Ridge. Ce qui avait commencé comme une photo innocente de l'aventure de son mari devient une course contre la montre lorsqu'elle aperçoit quelque chose d'horrible en arrière-plan. Daniel Carter, un enquêteur en assurance, s'était réveillé avant l'aube, planifiant d'échapper au stress de son travail. Pendant des semaines, il attendait avec impatience sa randonnée en solo à Ravenous Ridge, un sentier notoirement isolé, connu pour son atmosphère étrange. C'était une tentative pour se vider l'esprit après de longues heures de paperasse et d'enquête sur la fraude. Il s'était faufilé hors de la chambre, veillant à ne pas réveiller sa femme, Lisa Carter, une consultante en marketing numérique. Elle s'était inquiétée pour ce voyage depuis des jours, et la veille, ils s'étaient disputés à la table de cuisine. Lisa lui avait montré un article en ligne détaillant les disparitions de plusieurs randonneurs à Ravenous Ridge. L'article mentionnait des formes étranges repérées dans les rochers. Daniel avait rejeté cela comme une légende urbaine ou du journalisme sensationnaliste. J'ai déjà fait de la randonnée en solo. Je serai prudent, lui avait-il assuré. À contre-cœur, Lisa l'avait laissé partir, mais pas sans le mettre en garde. Promets-moi de ne prendre aucun risque inutile. Sur la route sinueuse à travers les collines brumeuses, Daniel ressentait un mélange d'anticipation et de culpabilité. Il adorait la sollicitude de Lisa, cela le faisait se sentir pris en charge, mais il aspirait aussi à la solitude et à la paix dans la nature. Lorsqu'il arriva à Ravenous Ridge, le soleil n'était qu'un disque pâle qui se levait au-dessus des falaises déchiquetées. Un panneau en bois usé indiquant « Ravenous Ridge Trail » oscillait sur des chênes rouillés, l'accueillant dans un parking désert. Il se lança sur le sentier, respirant l'air frais du matin. Le chemin serpentait en montée, bordé de rochers qui semblaient presque sculptés par des siècles de vent. Après un moment, il arriva à un point de vue spectaculaire, une formation rocheuse avec une ouverture taillée dedans. Le spectacle était surréaliste, et il décida que c'était le moment parfait pour rassurer Lisa qu'il allait bien. Il prit un selfie, souriant, et lui envoya un message « Je t'avais dit que je ne mourrais pas ici. Regarde comme je suis heureux. Tu me manques. » Pendant ce temps, Lisa était à la maison, sirotant un thé, toujours perturbée par la matinée. Elle ouvrit le message de Daniel et vit la photo de lui souriant, se tenant contre la formation rocheuse magnifique. Cela lui apporta du soulagement, il avait l'air heureux et en bonne santé. Elle lut la note qu'il avait jointe, souriant faiblement malgré ses inquiétudes. Pourtant, elle ne pouvait se débarrasser de l'inquiétude qui rongeait son cœur. Ravenous Ridge était connue pour plus que ses vues pittoresques, elle était infâme pour ses disparitions mystérieuses et ses événements étranges. Elle tenta de repousser son anxiété, mais soudain, elle entendit le jingle des actualités locales à la télévision. Le titre attira son attention, Flash Info, les autorités rouvrent l'enquête sur Ravenous Ridge après la découverte de restes. Les enquêteurs pensent que cela pourrait être lié aux disparitions passées. Le cœur de Lisa se serra alors que le reportage détaillait la découverte de restes humains près du sentier, pensés pour être âgés de plus d'une décennie. Les autorités appelaient à plus de prudence pour les randonneurs. Le segment se termina en évoquant une série de cas de randonneurs disparus. L'esprit de Lisa se remémora l'article qu'elle avait montré à Daniel la veille. L'histoire mentionnait des formes étranges dans les rochers, que certains pensaient être des cachettes ou quelque chose de bien plus sinistre. L'idée semblait absurde, mais son imagination refusait de la laisser partir. Elle fixa à nouveau la photo que Daniel lui avait envoyée, espérant que cela apaiserait ses préoccupations. Mais plus elle la regardait, plus elle ne pouvait ignorer l'inexplicable malaise qui s'insinuait en elle. En zoomant sur la formation rocheuse en arrière-plan, son estomac se noua. Derrière l'épaule gauche de Daniel, près du bord de l'ouverture de la grotte, il y avait une forme étrange qui ne semblait pas à sa place. Au début, elle pensa que cela pouvait être un effet d'ombre ou une branche d'arbre tordue, mais plus elle fixait l'image, plus cela ressemblait à un pied, pendant de manière étrange au-dessus du bord de la grotte. Ses mains tremblaient alors qu'elle essayait de se convaincre que ce n'était rien, mais elle ne pouvait ignorer la terreur croissante dans sa poitrine. Elle zooma davantage, son cœur battant fort. Il n'y avait pas de doute, c'était la forme de jambes et de vêtements décolorés par le soleil.
La silhouette était horriblement humaine. Nauséeuse, Lisa posa le téléphone. Était-ce un jeu de lumière, ou était-ce quelque chose de bien pire? Elle rouvrit l'image. La forme corporelle était indiscutable. Une terreur glaciale l'envahit en pensant aux randonneurs disparus, aux rumeurs sur Ravenous Ridge. Elle essaya d'appeler Daniel, mais à chaque fois, l'appel allait directement à la messagerie. La panique monta dans sa poitrine. Elle essaya encore. Pas de réponse. Son esprit se mit à tourner à plein régime en imaginant des scénarios catastrophes. Daniel était-il en danger? Le corps sur la photo était-il la victime d'un acte criminel? Elle n'arrivait pas à se débarrasser du sentiment que cela semblait trop réel pour être ignoré. Désespérée, Lisa appela le 911. 911, quelle est votre urgence? La voix de l'opérateur grésilla. Lisa eut du mal à parler. Je dois signaler quelque chose. Mon mari est en randonnée à Ravenous Ridge. Il m'a envoyé une photo, et il y a un pied. Je pense que c'est un corps, à peine visible à l'entrée d'une grotte. Le silence de l'autre côté était glaçant. L'opérateur demanda s'il s'agissait d'un flux en direct ou d'une photo. Une photo, répondit Lisa, sa voix tremblante. Il me l'a envoyé il y a environ 15 minutes. Il ne se rend pas compte de ce qu'il y a dessus. J'essaie de le joindre, mais je n'arrive pas à le joindre. S'il vous plaît, envoyez de l'aide. La voix de l'opérateur était calme mais ferme. Restez en ligne, madame. Pouvez-vous nous donner des détails sur l'endroit où il randonne, où il a garé sa voiture? Lisa fournit tous les détails dont elle se souvenait, la couleur de la voiture de Daniel, le chemin qu'il avait prévu de suivre, l'heure à laquelle il était parti. Elle savait qu'il faisait probablement la boucle principale de Ravenous Ridge, connue pour ses falaises escarpées et son terrain dangereux. En quelques instants, l'opérateur transféra les informations aux autorités locales, qui commencèrent à coordonner une recherche. Lisa avait l'impression que le temps s'était arrêté. Son esprit tourbillonnait de pensées sombres. Était-il trop tard pour le sauver? Daniel se dirigeait-il vers le danger, sans se rendre compte que quelqu'un ou quelque chose se cachait dans les rochers? En attendant des nouvelles, elle se retrouva à regarder à nouveau la photo, essayant de zoomer sur la forme corporelle. C'était indéniable. Quelqu'un était mort et restait caché par le camouflage des rochers. Un nœud se forma dans son estomac. S'agissait-il d'un meurtre? D'un suicide? Cela pouvait-il être lié aux restes découverts récemment? Daniel était-il en danger? Ses mains tremblaient alors qu'elle luttait pour se calmer. L'incertitude lui semblait insupportable. Lisa prit ses clés, déterminée à être plus proche de la situation. Elle ne pouvait plus rester à la maison. Elle voulait communiquer directement avec les autorités. Ses doigts tremblaient alors qu'elle essayait de démarrer sa voiture. Le calme de son quartier bien entretenu contrastait fortement avec sa panique. Le soleil lumineux du matin éclairait des pelouses impeccables et des voisins promenant leurs chiens, inconscients de la terreur qui saisissait le monde de Lisa. Elle conduisit, chaque minute s'étirant, mais passant vite dans un flou. À chaque feu rouge, elle vérifiait son téléphone, espérant une réponse de Daniel. Rien. Le redouté label « Pas de service » clignotait en entrant dans des zones mortes. « Allez, Daniel, décroche s'il te plaît », suppliait-elle silencieusement. Pendant ce temps, tout en haut de Ravenous Ridge, Daniel Carter continuait sa randonnée, ignorant l'angoisse croissante de Lisa. Le sentier se tordait plus profondément dans le terrain accidenté, parmi les pins rabougris et les rochers déchiquetés. Il s'arrêta pour reprendre son souffle, essuyant la sueur de son front, appréciant le calme. Il vérifia son téléphone, pas de signal. Les zones rurales étaient ainsi. Il prit quelques photos, prévoyant de les envoyer plus tard. S'il avait remarqué la silhouette sombre en arrière-plan de sa dernière photo, il aurait peut-être réalisé que quelque chose n'allait pas. Mais il ne l'a pas fait. En bas, les équipes de recherche se préparaient déjà. La police et les véhicules de recherche et sauvetage se sont rassemblés au point de départ du sentier, planifiant leur prochaine action. Ils avaient identifié un corps au bord d'une falaise et cherchaient maintenant Daniel, qui marchait sans le savoir dans la même zone.
D'accord, les gens, annonça le sergent Grayson, nous avons un corps là-haut et un randonneur vivant, Daniel Carter, quelque part sur ce craie. Priorité, confirmer le corps et assurer la sécurité de Carter. Lisa arriva sur place, le visage rouge de l'anxiété. Elle se précipita vers un agent. Je suis Lisa Carter, la femme de Daniel. Des nouvelles, demanda-t-elle, la voix tremblante. La réponse de l'agent fut calme. Nous recherchons toujours, madame. Nous vous tiendrons informés. Lisa resta près du centre de commandement, luttant contre l'envie de pleurer. Les équipes travaillaient avec une efficacité maîtrisée, vérifiant leur équipement et discutant des dangers potentiels. Le mot « reste » la frappa comme un coup. Le corps de la photo de Daniel n'était pas vivant. Sur le craie, Daniel remarqua des rochers de formes étranges et anormales. Il s'arrêta, sentant une tension étrange dans l'air. Son téléphone vibra brièvement, mais lorsqu'il vérifia, il avait plusieurs appels manqués de Lisa. La panique s'installa. Pourquoi appelait-elle autant? Il essaya de rappeler, mais l'appel ne passait pas. Dans le centre de commandement des recherches, le cœur de Lisa bondit lorsqu'un opérateur de drone repéra une silhouette sur le craie. C'est peut-être lui, dit-il en zoomant. La silhouette était floue, mais reconnaissable. C'est Daniel, s'écria Lisa avec soulagement. Un agent au sol fut envoyé pour l'intercepter. Daniel Carter, appelèrent-ils. Daniel s'arrêta, confus. Que se passe-t-il? Demanda-t-il. L'agent répondit calmement, votre femme nous a appelés. Nous devons vous accompagner. L'agent mena Daniel vers l'endroit où il avait pris son fameux selfie. Lorsqu'ils s'en approchèrent, Daniel sentit une vague de terreur. Quelque chose n'allait pas. Au bord d'une falaise, des agents descendaient déjà en rappel. Puis Daniel le vit un corps, partiellement caché dans les ombres en dessous. Son estomac se serra en réalisant que le corps avait été dans son arrière-plan tout le temps. Pas étonnant que Lisa ait paniqué. Il ne l'avait pas vu, mais elle l'avait remarqué. Les agents poursuivirent leur travail lugubre, confirmant que les restes étaient humains, probablement un randonneur disparu depuis des années. Daniel recula, choqué et horrifié. Il était passé à côté sans le savoir. Un agent sombre lui dit, « Votre femme nous a aidés à vous trouver. Sans elle, vous auriez peut-être marché juste à côté de ce corps. » Toujours sous le choc, Daniel appela Lisa, réussissant enfin à la joindre. « Je vais bien, je suis avec la police, » dit-il, essayant de la rassurer. Le soulagement de Lisa était palpable. « J'avais tellement peur, » murmura-t-elle. Après une demi-heure tendue, Daniel fut guidé en toute sécurité en bas du sentier. En bas, Lisa l'attendait, marchant nerveusement. Lorsqu'elle le vit, elle courut vers lui, le serrant dans ses bras. « Je suis tellement heureuse que tu sois en sécurité, » murmura-t-elle, les larmes coulant. Le sergent Grayson s'approcha d'eux. « Nous aurons peut-être besoin d'une déclaration plus tard, » dit-il, « mais pour l'instant, nous poursuivons l'enquête. » Lisa serra la main de Daniel, toujours hantée par l'image du corps. Elle ne pouvait se débarrasser du sentiment que cette découverte n'était que le début de quelque chose de plus sombre caché dans Ravenous Ridge. Alors qu'ils partaient, Lisa prit le volant. La route devant elle semblait infinie, s'éloignant de la montagne qui avait failli lui coûter son mari. Mais dans son cœur, elle savait une chose avec certitude, faites confiance à vos instincts. Son esprit rapide avait peut-être sauvé plus que la vie de Daniel.